C'est GG, chrétien, geek, gamer, votre dose de pop culture en rapport avec la foi, c'est avec Iti la voix, maintenant. Bonjour, nous sommes dans un nouvel épisode de notre série de podcasts C'est GG, chrétien, geek, gamer, et je reçois aujourd'hui Marc Kuhn, pasteur de l'église ménonite évangélique du Gaisberg dans le nord de l'Alsace. Bonjour Marc, c'est quoi ménonite en une phrase? Bonjour Thierry, bonjour à tous. Alors, je vais essayer de relever le défi en une phrase. Donc, c'est une famille d'églises protestantes, évangéliques, avec comme particularité première ce souci de mettre en fait l'enseignement de Jésus-Christ, la Bible, en pratique dans tous les domaines de la vie et pas seulement le dimanche matin, avec aussi comme particularité le baptême des croyants, une importance donnée à la paix et à l'autorité partagée à plusieurs dans l'église. J'ai quand même dû prendre ma respiration au milieu de cette phrase, désolé. On vit dans une époque hyper moderne, consumériste on entremêle le virtuel et le réel, avec une influence, un courant tout spécifique qui a pris de l'ampleur, notamment ces dernières années. On appelle ça la pop culture. Alors ma question, c'est comment on peut être chrétien et geek? Comment est-ce qu'on peut concilier une vie relativement influencée par des univers fictifs et virtuels et la réalité du royaume de Dieu? Alors déjà, je crois qu'il est bon de dire qu'on peut être chrétien et motard, chrétien et surfeur, chrétien et youtubeur, par exemple. Un chrétien, c'est quelqu'un comme monsieur et madame tout le monde, qui a des passions, un peu comme les autres personnes, mais avec cette foi en plus, cette foi en Jésus-Christ, qui change sa manière de voir le monde et les autres, il n'y a pas que sa vie et son regard sur l'avenir. Un chrétien, c'est quelqu'un qui a pleinement les pieds sur terre, qui vit dans le concret du quotidien, qui partage les mêmes galères et les mêmes joies que tous les hommes sur cette terre, et en même temps, il a quand même un peu aussi les yeux tournés vers le ciel. Il croit quand même à quelque chose qu'il ne voit pas, Dieu. Quelque part, il y a une dimension de virtuel, on peut le dire, dans la foi aussi. Ouais, alors comment concilier univers fictif et virtuel? Bonne question. Je crois qu'il est important de toujours se demander si le virtuel a tendance à me couper du monde réel. Est-ce que c'est le virtuel qui influence mes choix? Ou est-ce que c'est encore moi et ma foi qui influence ma vie, mes choix, ma capacité ou à m'aventurer dans des univers fictifs et virtuels? Pour moi, il n'y a pas de problème de s'évader, je crois. Mais la limite, la question à se poser, c'est est-ce que ça n'a pas tendance à m'enfermer? Un peu comme une addiction. Est-ce que ça ne me coupe pas des autres? Est-ce que ça ne me coupe pas de ma relation aussi avec Dieu? Est-ce que ça me pousse dans une direction contraire à ce que Dieu veut pour ma vie? Personnellement, Marc, tu sais que je suis chrétien et je suis totalement dans ce cas-là. Donc, c'est-à-dire que chrétien et geek, et chrétien, c'est ça qui prime. Mais je baigne aussi dans cette ambiance de pop culture et je pense pouvoir aussi être un témoin également dans le milieu du gaming, que ce soit un bon ou un mauvais témoin. Je donne mon témoignage, je donne un témoignage. Et il y en a effectivement, comme tu l'as souligné, dans leur champ de bataille, c'est la mission, un ministère. Tu as évoqué différents domaines, différents champs, être chrétien et ceci, cela, motard, youtubeur, etc. Et leur champ de bataille, il y en a, c'est la mission, le ministère. Alors, moi, mon champ de bataille, si j'ose dire, c'est un clavier, une souris, un ordinateur. Souvent, ces deux mondes ont tendance à s'opposer. Il y a effectivement beaucoup de violence dans les jeux vidéo, d'ailleurs décrié par les médias et aussi parfois par l'Église, même si ça se voit un peu moins en ce moment. Inversement, la religion est relativement décriée, ou du moins elle est passée sous silence dans le monde du gaming. Et finalement, ce qui est assez dommage, parce que le gaming aurait bien besoin de valeurs chrétiennes et bibliques, et l'Église pourrait bénéficier de compétences techniques que certains gamers pourraient avoir. Toi, en tant que pasteur, comment est-ce que tu vois la chose? Ouais, alors je crois que si Jésus était venu aujourd'hui, et non il y a 2000 ans, il serait, je pense, certainement allé au contact de gamers. Et parce qu'on le voit en fait dans la Bible, Jésus s'est pas limité seulement aux lieux très religieux, il ne fréquentait pas que des personnes très religieuses, mais il allait directement auprès de tous les hommes et les femmes, de tous les styles de vie. Il vivait et mangeait avec eux sans mettre vraiment de barrières. Donc clairement pour moi, les chrétiens ont toute leur place dans le monde du gaming, tout comme dans d'autres univers très marqués. Après c'est toujours pareil. Tout dépend toujours si les chrétiens jouent, alors je vais utiliser une image, jouent le rôle de thermomètre ou de thermostat. Je m'explique. Un thermomètre, qu'est-ce qu'il fait? Il réagit à la température du lieu. Donc quand il fait froid, le thermomètre baisse, quand il fait chaud, le thermomètre monte. Ça va.
Alors qu'un thermostat, c'est le contraire. C'est lui qui fait monter ou baisser la température d'une pièce. Et je crois du coup qu'un chrétien est appelé à être plutôt un thermostat, à influencer son environnement, plutôt que d'être une éponge à tout ce qui l'entoure, et en particulier ce qui pourrait avoir plutôt une influence négative sur lui, comme tu l'as cité, la violence. Après, pour ce qui est des compétences techniques que certains gamers pourraient faire bénéficier les églises, là, il faudrait que tu m'expliques plus précisément ce à quoi tu penses, les compétences auxquelles tu penses. Mais bon, ce que je vois, c'est qu'aujourd'hui, en tout cas, les églises sont sur YouTube, utilisent même des moyens clairement modernes de communication, sont de plus en plus présentes sur les réseaux sociaux et commencent même, je l'ai entendu il n'y a pas longtemps, à être présentes sur le métaverse. Ok, et impressionnant. Juste, je rebondis par rapport à ce que tu as souligné comme petite thématique. Je pense que les gamers pourraient être. Tu vois, les gamers sont souvent sur des plateformes en train de streamer, sur Twitch, etc. Je pense que ce genre de compétences pourrait être utilisé, comme tu l'as souligné, avec des églises qui sont en ligne, en direct, avec notamment en faisant du streaming sur différentes plateformes. J'aimerais juste, pour finir, Marc, une question qui dépasse le simple cadre de la pop culture. La Bible dit que seul Jésus sauve, mais elle dit aussi que la foi ne va pas sans les actes. Alors, je me permets une petite référence à Narnia, qui a été écrit par C.S. Lewis, et plus précisément un des 7 livres, il me semble que c'est Le Cheval et son écuyer. Il y a une nation étrangère à celle du peuple des Narniens, d'Aslan, et un habitant de ces terres étrangères, après la mort, se retrouve au paradis, Lion Aslan. Et ce dernier explique que c'est par ses actes qu'il a démontré sa foi en Aslan. Ma question est la suivante. Est-ce que nos actes, même si nous pensons qu'il en est autrement, est-ce que nos actes démontrent une appartenance à Jésus au-delà de toute culture et de toute religion? En somme, irons-nous au paradis? Oui, alors bonne question, elle est vraiment centrale. La Bible est claire à ce sujet. Celui qui peut nous permettre d'aller au paradis, comme tu le dis, c'est Jésus et rien d'autre. En fait, nous ne pouvons rien faire de plus ou de moins pour gagner un éventuel droit d'accès au ciel. Il n'y en a qu'un seul, Jésus, qui peut nous ouvrir ce chemin, et cela a été rendu possible que par un seul acte, sa mort à la croix, mort à notre place et ressuscité. Et c'est ça le message central en fait, de la foi chrétienne. Nos actes ne peuvent rien changer à cela. Nous sommes seulement appelés, en revanche, à répondre à Jésus par notre foi, notre confiance en lui, et par notre désir de vivre au mieux comme il le souhaite. Et c'est lui qui donne alors la capacité d'agir autrement. Donc oui, les actes démontrent alors notre appartenance à Jésus comme des conséquences de cette appartenance. Nos actes, en fait, ne sont que le reflet de ce qu'il devrait y avoir dans notre cœur, un peu comme les fruits d'un arbre. Donc, une vie transformée doit normalement produire des actes transformés. Et pour ce qui est du paradis, seul Jésus en est la clé. Merci beaucoup Marc, et puis peut-être à bientôt pour un nouvel épisode. C'était à l'instant votre dose de pop culture et de foi avec CGG, Chrétien Geek Gamer, avec Iti la voix.